C'est l'heure des Coenco avec Jean-Michel Laubry. Jean-Michel, on parle d'économie d'abord et d'économie de WEO, puisque le Conseil régional délibérait cet après-midi la subvention accordée au réseau des télés locales du Nord-Pas-de-Calais, avec à leur tête WEO. Dites-nous-en un peu plus. Effectivement, vous savez que WEO a 4 ans et nous avons bâti cette chaîne sur un modèle unique en France, un modèle public-privé. Le privé, c'est un grand groupe de presse, le groupe La Voix, et public, c'est le Conseil régional. Et cette alliance a fait qu'on a pu développer toute une série de programmes pour les habitants de cette région. Alors, résultat, des bonnes audiences, tout d'abord, puisque nos indicateurs montrent que nous sommes Cocorico, la première télévision régionale de France, en audience semaine. Vous êtes de plus en plus nombreux au rendez-vous. Deuxièmement, une reconnaissance aussi du public de cette région par rapport aux programmes qu'on peut vous proposer. Et on observe bien que plus on aime la région, et plus on aime sa chaîne régionale, qui essaie de montrer avec sincérité les réalités du Nord-Pas-de-Calais. Et puis un modèle économique, parce qu'une télé, c'est aussi et d'abord une entreprise avec des emplois, un modèle économique qui est au rendez-vous et qui marche plutôt bien. Donc comme vous le disiez, cet après-midi, le Conseil régional débattait de la reconduction de sa participation dans WEO en particulier, mais aussi pour l'ensemble des télévisions locales. Et bonne nouvelle, le vote a été largement positif, une large majorité a voté pour sa reconduction, avec toutefois des évolutions. Et ça, il faut les entendre, d'autant que ce sont des évolutions qui iront dans l'intérêt des téléspectateurs. Premièrement, nos partenaires publics nous demandent de plus en plus de terrain, être présents tous les jours, là où se vit la région, dans vos rues, vos villes, vos villages. On a déjà beaucoup progressé avec un grand place exclusivement enregistré dans les villes et villages de notre région, et on devra continuer, y compris sur l'info, où chaque jour vous montrez, ce qui se passe un peu partout en actualité dans le Nord-Pas-de-Calais. Ça, c'est le premier point. Un deuxième point, fortifier le réseau des télévisions locales. Elles sont 11, dont WEO, dans la région. Et là aussi, on doit vous apporter plus de production réalisée ensemble, cette espèce de réseau qu'on doit consolider. Justement, on va écouter Jean-Michel, le rapporteur de cette délibération, qui nous parle de cette collaboration avec les télés locales. On écoute Christophe Di Pompeo. On avait vu les conseillers régionaux aujourd'hui se sont exprimés à 70% pour la continuité et de la CMT Nord-Pas-de-Calais et de WEO, mais aussi d'un partenariat avec les autres télévisions, vous l'avez vu, et notamment Opal TV. Lorsque nous avions créé la CMT Nord-Pas-de-Calais et que nous avions créé WEO, nous avions prévu dès le départ de faire un concept de télé-ombrelle où l'ensemble des télévisions locales pouvaient être diffusées et être valorisées. On ne l'a pas fait complètement et je pense que ce sera le prochain mandat où les télévisions locales devront être beaucoup plus présentes au niveau de la télévision. Oui. Et nous ferons, et notamment avec Opal TV, avec laquelle nous consoliderons nos liens. Nous sommes diffusés tous les jours sur cette chaîne. Et puis on continuera à faire vivre les grands sujets régionaux. Bref, nous sommes satisfaits au nom de la trentaine de personnes qui quotidiennement fabriquent WEO. Et on essaiera de faire de plus en plus une télé qui vous ressemble et qui nous rassemble. Alors justement, Jean-Michel, on parle de création d'entreprise. Si vous voulez vous lancer aujourd'hui, créer votre boîte dans le secteur du numérique, vous avez besoin d'argent, de partenaires, eh bien vous avez un rendez-vous pour ça, Jean-Michel. C'est jeudi prochain, jeudi 30 mai, à Euratechnologie, à L'Homme-les-Lilles, avec un grand rendez-vous, et Pierre Caminel va nous en parler. Vous êtes vice-président du pôle régional numérique. Alors le numérique, c'est partout dans notre vie aujourd'hui, des tas et des tas d'applications qui se développent chaque jour, et des entreprises qui pèsent. Dites-nous tout d'abord ce qui va se passer ce jour-là. Alors en fait, nous réunissons deux événements majeurs jeudi prochain à Euratechnologie, à savoir le Nord IT Days, qui est en fait un salon dédié aux entreprises de la filière numérique de la région, qui vont venir pouvoir présenter leurs solutions et rencontrer leurs clients et prospects, de manière à promouvoir leurs offres. Et le deuxième volet voilà. Et le deuxième volet, c'est aussi l'opportunité pour ces entreprises de rencontrer des financiers, des financeurs, c'est-à-dire des banques, des capitaux risqueurs, des business angels, pour justement développer ces entreprises en trouvant de l'argent, parce que tout ça coûte bien évidemment un peu d'argent. Financement. Et ça, c'est un des sujets, de lever des financements pour lancer les activités. Aujourd'hui, les activités du numérique dans la région, ça représente quoi ?
Pour vous donner une petite idée, la région Nord-Pas-de-Calais en fait, est passée de l'avant-dernière place sur le plan national à la 5e place en l'espace de 5 ans, de 2005 contre 2010. On était avant-dernier dans cette filière-là et on a considérablement remonté la pente, puisque aujourd'hui nous sommes juste derrière la région Midi-Pyrénées, PACA, Rhône-Alpes et l'Île-de-France, qui est encore effectivement dans des sphères très, très hautes. C'est 4000 entreprises dans la région, c'est à peu près 30 000 emplois et c'est quelque chose qui se développe très très rapidement aujourd'hui, avec effectivement une émergence tous les jours de nouvelles entreprises. Il y a un véritable vivier d'une part d'entreprises mais aussi d'emplois, et il y a de très belles choses qui se passent et qui vont se passer dans les prochaines années. Ça, c'est une info très importante, parce que vous voyez que ça rejoint tout doucement des industries traditionnelles comme l'automobile, 35 000 emplois. Alors, jeudi prochain, des porteurs de projets, des créateurs d'entreprises vont aller chercher des investisseurs. Qu'est-ce qu'il faut leur dire pour apporter un projet le plus séduisant possible ? Alors on leur a déjà expliqué tout ça, puisque en fait, le pôle régional numérique joue un grand rôle dans cet accompagnement, puisque notre but c'est justement de favoriser cette filière, de la regrouper, d'être plus fort et de travailler ensemble. Et justement il y a tout un, on n'arrive pas devant un financier comme ça, la fleur au fusil, mais c'est une longue préparation, et toutes ces entreprises ont longuement et durement travaillé avec des conseils, avec des cabinets, des gens qui sont là justement pour monter les dossiers, pour les passer, on va dire, à la moulinette, avant justement de les faire rencontrer ces investisseurs, de manière à avoir des dossiers solides et pouvoir effectivement atteindre le succès. Pour terminer en quelques secondes, un ou deux sujets porteurs qui marchent et qui ont la cote chez les investisseurs ? La région, comment dire, a de très belles entreprises dans le monde du web, des data centers, de l'édition de logiciels. Il y a vraiment de très belles choses à faire encore aujourd'hui. Et l'idée, c'est effectivement de déceler ce qu'on appelle les pépites, c'est-à-dire des entreprises qui ont un véritable savoir-faire, une avance technologie, et puis de les soutenir et de les aider à se développer pour les concurrencer, les entreprises européennes. Alors si vous êtes intéressé, c'est jeudi prochain, toute la journée, à Eurotechnologie. Et on parlera aussi bien évidemment d'innovation. C'est génétique dans les activités du numérique. Exactement. Bonne chance et merci. Merci beaucoup d'avoir témoigné. Pierre Caminel, merci également Jean-Michel Laubry. C'était la rubrique Eco & Co. Ce programme vous a été présenté avec la nouvelle formule de Noréclair. Un petit coup d'œil à la question d'actu rapidement. On parlait du froid et du chauffage hier. Avez-vous rallumé? Vous êtes 62% à nous répondre oui, c'est honnête. Et puis ce soir, je vous invite à répondre à cette question sur les vacances. Avez-vous déjà réservé pour cet été? Vous répondez sur weo.fr. On va se quitter là-dessus. Je vous souhaite une excellente soirée. À demain en direct à 18h.